Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons tout de suite par voir quel domaine va être impacté et quel message les cartes vont nous transmettre aujourd'hui. Quel message avez-vous à transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous regardent? Quels conseils et dans quel sens va évoluer cette situation? Donc on va parler d'intimité, de sexualité, de choses actées. Alors on va peut-être parler d'un procès concernant peut-être une intimité débridée. C'est le terme qui me vient. Ça peut être aussi la fin d'une intimité. Ça peut être un divorce qui est acté. Ça peut être une séparation. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose là d'intime qui est concerné par le tirage du jour et potentiellement de charnel. On va également parler d'amour et de paroles libérées par rapport à cet amour. Il s'agirait donc d'un tirage un peu plus sentimental. Alors, commençons par petit tirage en fer à cheval. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça permettra à cette chaîne de grandir. Si vous souhaitez des guidances privées, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un petit mail et je vous renverrai le process par retour. Alors, est-ce que c'est bien cadré? C'est cadré un petit peu bas. Parfait. Il faut que l'énergie circule quand même. Donc commençons. D'accord, donc la carte de la coupe revient dans votre tirage. Donc on parle de verdict. Alors potentiellement, ça peut être effectivement un verdict au niveau de la loi. En tout cas, c'est quelque chose qui est acté, qui est ancré, qui devient définitif. C'est la fin d'une situation pour aller vers une nouvelle situation. Donc il y a, vous concernant dans les énergies d'aujourd'hui ou dans les jours à venir, une décision que vous prenez, que vous actez, que vous incarnez dans la matière. Cette décision, elle a été actée, mais avec du retard. Vous êtes sans doute posé beaucoup de questions par rapport à cette action, ce tournant définitif dans votre vie sentimentale. Il y a eu énormément de réflexions. On voit que c'est pas quelque chose que vous actez sur un coup de tête. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, peut-être même un petit peu trop. Peut-être avez-vous laissé des chances et des chances et des chances
Aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est plus la peine et que quelque part, cette période de retard vous a aussi permis de faire le deuil et d'acter définitivement une situation aujourd'hui et de passer à quelque chose de plus réjouissant, de plus épanouissant pour vous. Il y a eu effectivement une décision. Alors, soit la décision, elle a été prise dans un passé très récent, puisqu'on voit qu'il y a eu du retard, ou soit cette décision va être prise dans les jours à venir avec un petit peu de retard, mais en tout cas, il y a quelque chose de définitif dans cette décision, vous ne reviendrez pas en arrière. Vous actez quelque chose de définitif pour aller vers vos rêves. Vous décidez de vous choisir et de choisir vos rêves. Alors, il y a potentiellement des personnes autour de vous qui sont de mauvais conseils. Parce que mon œil est attiré par le serpent. Et le serpent qui est là quand vous dormez, qui quelque part essaye un petit peu de vous endormir. Peut-être avez-vous dû faire face au sein de votre couple ou au sein d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amoureuse au sens familial du terme. L'amour que l'on a pour ses proches. Peut-être qu'il y a des gens autour, en tout cas il y a des gens autour de vous qui drainent votre énergie et qui tentent de vous mettre dans le sommeil. Et c'est ce qui a causé du retard en fait. Parce que quelque part, ces personnes ou cette personne, c'est une personne à laquelle vous tenez énormément. Et cette décision, elle n'est pas facile à prendre. Mais vous êtes au bout du bout, vous avez cette sensation-là d'être arrivé à la fin de quelque chose, qu'il n'y a plus rien à attendre, qu'il n'y a plus rien à espérer, et que les belles paroles qui vous ont endormi hier et qui vous ont mis dans le retard par rapport à cette décision et à ce verdict, ce ne sont que des belles paroles qui ne se traduisent jamais en actes. Vous faites le choix de la joie et de la félicité. C'est vraiment... vous êtes guidé par l'amour de vous-même. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais qui vous allège énormément et qui vous amène énormément d'énergie positive. Alors, ces personnes font partie de votre famille. Ce sont des personnes, je pense pas qu'il s'agisse de votre conjoint, de votre conjoint. Je pense que vous actez définitivement, avec un peu de retard, une séparation avec des membres de votre famille de sang. Famille de sang, ça peut être, mais je le sens pas comme ça, également une famille d'âme ou une famille de cœur, un groupe d'amis. En tout cas, ce sont des personnes qui essayent de vous endormir par des belles paroles qui ne se traduiront jamais en actes. Et vous en prenez conscience aujourd'hui, c'est pour ça que vous actez cette décision qui vous permet de vous réinscrire dans des énergies de joie et de bonheur. Et notamment vis-à-vis d'un homme. Alors, peut-être êtes-vous dans un couple où votre conjoint n'est pas accepté par votre famille et vous faites le choix de cet homme. Parce que vous décidez d'être heureuse, parce que vous décidez de choisir ce qui vous fait rêver. Et cette personne, cet homme, vous vous rendez compte qu'elle a mis beaucoup d'eau dans son vin par rapport à votre famille, mais qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Ils passent leur temps à la dénigrer. Ils passent leur temps à vous dénigrer. Et cette situation n'a que trop duré. Et pourtant, vous avez
fait preuve de bonne volonté avec ces personnes parce que vous avez été dans le compromis. Vous souhaitiez, vous, vraiment avoir cet équilibre entre votre vie intime et votre vie environnementale, amoureux. Et pour des raisons qui ne sont pas encore exposées dans la carte, qui vont peut-être venir après, mais vous vous rendez compte que les personnes qui vous plongent dans un état de pseudo-sommeil et qui retardent votre épanouissement ne changeront jamais. Et c'est ce que vous actez aujourd'hui qui vous aide à prendre cette décision. Et potentiellement, avec du retard, vous acceptez un compromis, un engagement avec cet homme parce que vous vous êtes rendu compte et vous vous rendez compte aujourd'hui que cet homme vraiment est non seulement quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui veut votre bonheur. Et les propositions qu'il vous fait en ce sens, aujourd'hui, vous êtes capable de non seulement les entendre, de voir toute la joie et la félicité qui se cachent derrière et de pouvoir vous engager avec cet homme-là. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors il se peut que par rapport à cet homme, vous ne viviez pas ensemble justement et le contrat, le compromis peut être un engagement de vie commune parce qu'il y a entre vous des correspondances. Donc je pense que vous êtes éloigné de cet homme. Et vous êtes éloigné de cet homme sans doute par des peurs injustifiées qui sont nourries par votre entourage familial. Très clairement, là, on parle d'abondance. Il y a aussi une notion d'argent parce que je pense que par rapport à cette famille, il y a des notions d'argent. Peut-être vous ont-ils mis devant un choix à faire. Peut-être vous ont-ils posé un ultimatum. En gros, si tu veux hériter, tu le quittes. Peut-être qu'il y a même eu, de la part de membres de votre famille, ça peut être des parents, ça peut être des frères, des sœurs, peut-être des grands-parents, une somme d'argent qui a été proposée comme contrat pour quitter cet homme. Mais il y a dans ce tirage vraiment trois énergies, on va dire. Il y a l'énergie de cet homme qui vous aime profondément, c'est ce que je perçois à travers les cartes, qui a essayé de faire tout son possible pour concilier votre environnement et pour pouvoir s'intégrer dans votre environnement. Et il y a eu énormément de communication en ce sens. Peut-être même y a-t-il eu une correspondance où il vous demandait de choisir et d'acter une décision. Parce qu'on voit qu'effectivement l'homme regarde cette décision. Il y a vous qui êtes prise entre deux feux, entre des gens que vous aimez profondément, qui sont votre famille, et cet homme que vous aimez aussi profondément. Une partie de ces personnes, c'est quelque part votre passé, et cet homme, c'est votre avenir. Et on vous demande, parce que les deux ne sont pas conciliables, on vous demande de faire le choix entre le passé et l'avenir. C'est un petit peu comme si on vous demandait de choisir entre la peste et le choléra. Je ne veux pas dire que votre famille, c'est la peste et que l'homme avec lequel vous vivez, c'est le choléra. C'est pas ça du tout. Mais vraiment, vous êtes dans une situation où de toute façon,
aucune des décisions que vous allez prendre ne sera pleinement satisfaisante. Mais vous décidez de faire le choix du cœur et vous lui dites. Et non seulement cet homme est heureux, parce qu'effectivement, je perçois des sentiments profonds et très ancrés pour vous chez cet homme, mais il vous propose également d'aller beaucoup plus loin dans cet engagement avec vous. Il vous a laissé faire votre choix. Il vous a laissé cette plage de liberté immense pour vous rendre compte, et c'était son espoir, que vous vous rendiez compte que les personnes de votre entourage proche, qu'ils soient des amis de très longue date ou des membres de votre famille, n'ont pas d'intérêt autre que les leurs. Et que dans ces questions d'argent, d'hérédité, les paroles qu'ils vous disent pour vous endormir, c'est du fake en fait. Et que lui s'est battu avec ses petits moyens, qui n'étaient pas des moyens d'argent, mais qui vont vous conduire vers une abondance et une prospérité à coup sûr. Il y a un message en ce sens par rapport à la loi. Peut-être même que les membres de votre famille, ils sont allés un peu fort avec cet homme. Peut-être on peut parler de tentative d'intimidation, c'est pas aller trop loin, mais c'est aller suffisamment loin effectivement pour que la loi intervienne. Ça peut être également une situation, mais j'ai pas l'impression quand même. J'ai plutôt l'impression qu'on en est resté à des choses un peu... Ce sont pas des personnes très courageuses. Ils agissent en tentant de vous endormir. C'est pas des personnes qui rentrent dans un conflit ouvert. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas d'actes réellement posés contre cet homme. Je vois plus des actes qui sont posés pour vous encourager à quitter cet homme. Mais eux ne sont pas là-dedans. En revanche, effectivement, avec cet homme, il y a des projets d'avenir qui peuvent, eux, s'ancrer dans un cadre juridique. Ça peut être un PACS, ça peut être un emménagement avec l'achat d'un bien immobilier en commun. Ça peut, en tout cas, vous décider avec cet homme, avec du retard, et parce que vous vous rendez compte que la situation environnementale, qu'elle soit familiale ou amicale dans laquelle vous êtes, n'a plus de sens, n'a plus d'évolution possible, de faire le choix de cet homme et de vous engager de façon durable et pérenne avec cet homme. Et la chance vous sourit. Parce que vous avez posé ces actes, la chance vous sourit et le renouveau arrive dans votre vie avec un renouveau au niveau de votre abondance. Ce n'est que le début d'une situation qui va évoluer vers beaucoup plus de joie, encore plus de réjouissance, d'abondance, de bonheur, de prospérité. Et pour les personnes qui sont en âge d'avoir un enfant, il va y avoir un enfant à la clé dans ce couple, dans cet engagement. Alors, peut-être n'est-ce pas un enfant biologique, ça peut aussi être une adoption. Peut-être même que le fait de prendre cette décision précipite les choses puisque vous aviez entamé des démarches d'adoption avec cet homme et que vous recevez dans les jours à venir des messages en ce sens où on
vous informe que votre demande d'adoption est acceptée. Et peut-être même, pour les personnes qui sont dans un processus d'adoption, cette décision, vous n'y croyez plus. Elle arrive avec beaucoup de retard, mais ça vous plonge tous les deux dans un état d'euphorie qui surpasse tout ce que vous avez pu, tous les doutes que vous aviez par rapport à ce contexte environnemental un petit peu difficile. Vous avez fait le choix du cœur et on voit que vous avez eu raison. C'est magnifique. Sur la carte du rêve, qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme éclairage supplémentaire, s'il vous plaît? Il y en a trop. Alors, il se peut que vous soyez qu'au début de cet acte d'adoption, ou peut-être que vous n'êtes qu'au début de votre grossesse. Peut-être qu'il y a, si c'est une grossesse, si c'est un enfant biologique, le fait d'avoir pris cette décision, qui est une vraie chance, ou vous accordez une vraie chance, vous permet de vous remettre dans un équilibre et vous allez avoir des messages. Alors ça peut être des messages, des analyses médicales qui vous disent que vous êtes enceinte et que cette grossesse, vous ne vous y attendiez plus. Et ça peut être aussi une adoption. J'ai plus l'impression que c'est du côté de l'adoption. Mais ça peut être aussi des résultats d'analyse qui arrivent parce que vous avez retrouvé cet équilibre et vous êtes dans l'amour de vous-même. Donc sur la carte des rêves, il y a un crash. Il y a un crash, donc c'est bien ce que je pressentais, c'est que vous mettez fin à une situation familiale qui vous mettait dans une espèce de dualité, à avoir toujours à choisir entre vous et votre conjoint. Et notamment par rapport à une femme qui essayait de vous faire culpabiliser. Alors ça peut être une mère, ça peut être une sœur. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas de compromis possible avec cette femme. Que pour une raison qui lui appartient, elle sera toujours contre cet homme et peut-être même contre votre bonheur. Peut-être ne peut-elle vivre, elle, que lorsque vous êtes malheureuse. Alors ce message ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce dont j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, vous avez tout tenté avec cette femme qui vous faisait culpabiliser, qui a même pu vous faire douter énormément de cet homme. Et qui en tout cas a retardé votre prospérité. Et aujourd'hui, c'est terminé. C'est la fin des compromis. Et vous décidez de vous engager de façon pérenne et durable avec cet homme qui vous a montré son dévouement et qui vous a montré que parce qu'il vous aimait, il était capable d'accepter beaucoup de choses. Alors, une carte par rapport à la loi et l'enfant, s'il vous plaît. Une carte. Alors, je pense que nous sommes là dans des notions d'énergie, que vous retrouvez l'équilibre avec votre énergie. Alors, je pense que la balance penche plutôt en faveur d'une nouvelle naissance. J'ai un petit peu cette sensation de retour de couche. Peut-être avez-vous connu, avez-vous subi une fausse couche récemment?
cette fausse couche, quelque part, a été aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une femme fait une fausse couche, mais a aussi été générée parce que vous étiez dans des énergies de déséquilibre et de culpabilité. Dans une situation, on va dire, d'énergie basse. Et que parce que vous retrouvez votre équilibre, les énergies reviennent et vous tombez enceinte assez rapidement, de façon assez impromptue, assez soudaine. Il se peut même que cette fausse couche que vous avez subie, vous l'avez subie après beaucoup d'essais pour tomber enceinte. Et cet enfant n'arrivait pas. Vous désiriez vraiment avoir cet enfant et cet enfant n'arrivait pas. Lorsqu'il est arrivé, vous avez fait une fausse couche qui vous a fait vous écrouler et c'est là quelque part que vous avez vu que les personnes qui vous soutenaient dans cette épreuve, ce n'était pas votre famille. C'était l'homme de votre vie qui a été extrêmement présent. Et très rapidement, vous retombez enceinte et vous recevez, vous faites voilà le test arrive et c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que effectivement vous avez mis un terme avec ces énergies basses qui vous plombaient. Si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, ça peut vouloir dire aussi que vous avez un nouveau projet qui a été retardé par des amis ou des membres de votre famille qui vous ont mis dans le doute et que parce que vous retrouvez des énergies équilibrées et des énergies tout court, parce que vous reconnectez avec vous-même, il y a vraiment ce retour d'énergie qui vous permet d'enclencher ce nouveau projet et d'incarner ce nouveau projet dans la matière. En tout cas, on voit qu'il y a des décisions que vous prenez parce que vous êtes arrivé au bout d'une situation et que la décision que vous prenez, c'est une deuxième chance qui va vous mener vers une belle prospérité. Magnifique le tirage de ce jour. Alors, voyons voir si les runes ont des petits conseils à vous donner concernant justement rune jolie rune. Que pouvez-vous nous murmurer comme conseil concernant cet environnement qui n'est pas favorable et qui est délétère? Un conseil également concernant cet homme. Et un conseil concernant cette grossesse, cette adoption ou ce nouveau projet qui a mis du temps à arriver mais qui arrive dans votre vie. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, commençons par voir quels sont les conseils des runes sur cette... Ouais, vous êtes protégé d'un crash à nouveau. Vous vous êtes crashé par le passé. Vous vous êtes crashé parce qu'effectivement, ces personnes... Alors, ce qu'il y a, c'est sur cette femme qui essaie de vous faire culpabiliser,
j'ai la sensation que c'est plutôt votre mère. Votre mère ou votre belle-mère, je pense que c'est plutôt votre mère, qui est dans des énergies de chaos qui cachent bien son jeu. Et quelque chose vous est révélé par rapport à cette mère. Peut-être même, apprenez-vous, pour certains d'entre vous, qu'en fait, ce n'est pas votre mère biologique. Qu'il s'agit de votre mère adoptive, qu'elle ne vous l'a jamais dit. Et quelque part, vous avez toujours senti qu'il y avait, avec vos frères, vos sœurs, quelque chose de différent. Et vous apprenez de façon fortuite qu'effectivement, cette mère n'est pas votre mère, ce qui vous plonge dans un état de profond mal-être, ou ce qui vous a plongé dans un état de profond mal-être. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, les énergies qui viennent de cette femme et qui n'avaient pour but que de vous faire culpabiliser, de vous endormir parce que cette femme ne peut pas se réjouir de votre bonheur, c'est terminé. C'est terminé parce que vous avez la rune Hélas qui arrive derrière vous et qui vous protège. Vous êtes protégé des énergies négatives de votre famille. Donc vous avez fait des choix en votre âme et conscience et vous avez eu raison de les faire. Cette séparation, elle est nécessaire et elle est bénéfique. Vous faites écrouler des énergies basses qui étaient depuis trop longtemps autour de vous et qui vous empêchaient d'aller vers le bonheur. Concernant cet homme, alors c'est un homme qui est extrêmement puissant et que vous réalisez aujourd'hui de la puissance de cet homme et de la puissance de son amour pour vous. De la puissance des rêves qu'il peut incarner pour vous. La première rune, c'est la rune évase. Et cette rune évase parle de rapidité, un petit peu de changement, pas de changement, parce qu'effectivement, on voit que vous êtes dans des énergies de changement depuis quelque temps. Parce que c'est une situation à laquelle vous réfléchissez et les décisions que vous actez, que vous prenez ne sont pas prises sur un coup de tête. Vous avez été dans des énergies un petit peu immobiles ces derniers temps. Et là, on voit que avec cet homme, des énergies nouvelles vous réinscrivent dans quelque chose de beaucoup plus rapide, comme si vous remettiez votre vie en marche. Et vous parlez énormément avec cet homme. Peut-être même qu'il y a une discussion avec cet homme durant laquelle il va vous dire qu'il ne peut plus aller au bout du bout, que cette situation, lui, il s'abîme dans cette situation. Qu'il a beau vous aimer, qu'aujourd'hui l'amour, ça ne suffit plus. Et quelque part, ça enclenche justement ce changement chez vous, d'arrêter de culpabiliser et de faire le choix de cet homme. Il y a là des conseils, les runes vous conseillent de ne plus être dans cette dualité dans laquelle vous étiez, que vous ne pouvez plus concilier la chèvre et le chou. Les runes vous demandent également de bien écouter les paroles de cet homme parce que ce sont des paroles équilibrées et qui n'ont d'autre volonté que votre joie et votre bonheur. Et c'est ce que la rune Persro vous donne comme conseil. C'est qu'il n'y a pas de hasard. Cet homme est arrivé dans votre vie à un moment qui était peut-être difficile pour vous. Il a su être présent, il a su être là,
ne pas s'imposer, ne pas vous accorder toute la latitude, toute la liberté dont vous aviez besoin par rapport justement à ces énergies basses. Il a su maintenir pour vous des énergies hautes et vous les offrir. Et aujourd'hui, il fait plus que vous offrir des énergies hautes. Il vous offre, quelque part, il met dans vos mains un destin. Et c'est ce qui va vous dire, il y a, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, une demande en mariage qui arrive de façon très formelle. Ça peut être également une demande d'avoir un enfant avec vous, alors que vous avez eu des contrariétés dans ce domaine-là, et que si il y a eu des soucis de fausses couches ou de choses un petit peu difficiles par rapport à une grossesse, cet homme vous dit également qu'il fait le choix du bonheur avec vous et qu'il est prêt même à aller jusqu'à l'adoption. Il y a tellement d'amour pour vous que cet enfant, qu'il soit biologique ou non, parce qu'il fait ce choix de construire ce futur avec vous, ce sera forcément un rêve pour lui. Alors que jusqu'à présent, peut-être avait-il du mal avec ces notions d'adoption. Peut-être, il y a vraiment, en tout cas, des choses par rapport à l'adoption, par rapport à la filiation qui émane de ce tirage. Et aujourd'hui, on voit que vous mettez les choses à plat, que cet homme, en tout cas, initie une communication et initie des énergies de renouveau, de choix du cœur, de deuxième chance. C'est magnifique. Et c'est en ce sens que les runes vous disent d'aller, en fait. De faire le choix du cœur, de faire le choix des paroles véritables et de ne plus vous laisser enfermer dans des paroles qui essayent de vous culpabiliser. Elles n'y arriveront plus aujourd'hui. Concernant cet enfant, alors ça peut être un enfant biologique ou un enfant, procédure d'adoption ou un nouveau projet pour les personnes qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants. La première rune, c'est la rune Ansus. Il y a des communications avec cet homme parce qu'effectivement, si vous êtes dans des énergies d'adoption, il y a des notions de l'ordre de la transmission qui vous pose problème et vous met dans le retard par rapport à des décisions peut-être d'adoption. Et cet homme, par les paroles qu'il va avoir avec vous, va vous rassurer, va vous dire que la filiation vient avec de l'amour. La transmission, c'est la transmission d'énergie lumineuse, d'énergie haute et d'énergie d'amour. C'est ce qui compte. C'est d'aimer cet enfant. Qu'il soit biologique ou non, le conseil, c'est que de toute façon, vous allez lui transmettre. Et qu'il est important de lui transmettre des bonnes choses, des bonnes valeurs. Et quelque part, ces énergies basses que ces personnes vous ont transmises, vous n'en voulez pas. Et vous êtes protégés. Vous vous protégez de ces énergies culpabilisantes et de ces énergies basses pour aller vers ce renouveau avec cet homme. Parce que vous voyez que ce sont des énergies qui sont extrêmement puissantes. Vous avez la rune Uluz, qui est des énergies
de puissance extrême, mais également de richesse. Ce nouveau projet, qui soit un enfant biologique, une adoption ou un nouveau projet, va vous amener énormément de puissance, va vous amener vers une abondance de joie, de bonheur que vous n'avez jamais connue. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser ou qui pourrait vous créer des angoisses, mais ces angoisses sont balayées par les paroles de cet homme. Écoutez-les bien parce que ce sont des paroles, vraiment ce que vous disent les runes, c'est que ce sont des paroles bienveillantes à votre égard. Et la dernière rune, c'est extra, c'est la rune Manase. La rune Manase, de quoi elle nous parle? Elle nous parle d'amour. De don de soi, c'est plus que du partage équitable. Vous allez nourrir cette nouvelle situation, que ce soit lié à un enfant, biologique ou non, ou que ce soit un nouveau projet. Peut-être avez-vous eu, par le passé, l'habitude d'évoluer toute seule, de prendre des décisions toute seule, parce que vous saviez, quelque part, que vous ne pouviez pas, que vous n'aviez rien à attendre comme soutien de la part de cette famille. Néanmoins, c'était votre famille et vous les aimiez. Et aujourd'hui, vous êtes dans des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus lumineuses, des énergies d'amour, grâce à cet homme qui sait vous réconforter, qui sait vous apaiser. Et ce que les runes vous disent, c'est que vous ne vous y trompez pas, en fait. Vous êtes très clairement inscrit. Et les jours à venir vont vous apporter la preuve que vous êtes dans des énergies de don, d'amour équilibré. Et d'une intimité avec cet homme, et ça reboucle avec la coupe. Vous êtes dans une nouvelle intimité, en fait. Et vous êtes dans votre bulle. Vous êtes dans votre bulle d'amour, vous êtes dans votre bulle de prospérité, avec justement cet homme, parce que vous avez décidé de vous délester d'une situation qui n'était plus bénéfique pour vous. Fabuleux. Fabuleux, c'est... Alors, ce message ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. Mais vraiment, que vous soyez dans un nouveau projet avec un homme, peut-être venez-vous de rencontrer cet homme et que très rapidement, lui fait le choix de s'engager avec vous et ça vous fait peur quelque part. Alors, voyons voir quel message on va terminer. Avec un petit message des anges gardiens. Il y a très clairement des énergies qui se séparent. Et qui vous permettent de retrouver une intimité très satisfaisante avec cet homme. Alors, les anges, les guides, qu'avez-vous comme message à donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, une énergie pour l'homme et une énergie concernant la personne qui regarde la vidéo. Alors évidemment, si vous êtes un homme, c'est l'énergie pour la femme. Je parle d'homme parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. Mais les polarités, vous pouvez
vous les modifiez. Et si vous êtes un homme, on parlait d'une femme. Et si vous êtes une femme, on parlait d'un homme. Donc, pour la personne qui est en face de vous, alors, on voit qu'elle est dans des énergies de confiance en elle. Et ce que disent les anges, c'est qu'elle ne doit pas perdre la foi. Et que cette situation, on l'a vu dans les cartes, va bientôt s'éclaircir et que le soleil va briller à nouveau. C'est très joli. Et pour vous, de rester dans des pensées positives. Parce que la pensée positive, elle est essentielle pour avoir une vie saine et abondante en termes d'abondance positive. Les objectifs que vous vous posez et qui vont émaner justement de cette décision qui a été prise avec cet homme vont se nourrir de votre positivisme et de des belles énergies dans lesquelles vous vous mettez parce que vous faites le choix du cœur, parce que vous faites le choix d'être dans des vibrations hautes. Et c'est très clairement le message qui vous est donné, c'est que n'ayez pas peur de laisser derrière vous des énergies basses, des personnes qui ne sont pas capables de se réjouir de votre bonheur, des personnes qui sont toujours en train de vous dénigrer, qui trouvent toujours une ombre au tableau. Non, stop, c'est terminé. Vous faites le choix du cœur, vous faites le choix des vibrations hautes et le choix de la lumière. Voilà pour cette guidance. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit like, un petit commentaire. Et si vous souhaitez avoir des réponses plus adaptées, puisque je vous rappelle qu'il s'agit là d'une guidance générale, collective, de m'envoyer un petit mail. Mes coordonnées sont dans la barre de description pour que je puisse programmer avec vous des guidances plus privées et vous envoyer le process. Je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de belles vibrations et je vous dis à bientôt.